Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un jeu absolument exceptionnel. Il s'agit de l'Oracolarium. Donc, c'est un jeu qui est vraiment très original, hein. D'ailleurs, vous pouvez le constater immédiatement puisque le packaging, déjà, il est particulier. Donc, ce jeu, c'est un ovni, dans le bon sens du terme. Donc, ce jeu propose d'utiliser les cartes à travers la réalité augmentée. Donc c'est le premier jeu divinatoire qui propose ça. Donc la réalité augmentée. Donc vous allez télécharger avec votre smartphone ou votre tablette une application gratuite qui va vous permettre ensuite de faire que les cartes s'animent. On va avoir des messages qui vont apparaître, il va y avoir de la musique, les personnages vont bouger. Voilà, donc c'est vraiment exceptionnel. C'est la première fois qu'un jeu divinatoire propose cette technologie. Et en même temps, le jeu est super bien fait, il est très très bien construit et très original comme vous pouvez le constater. Donc l'Oracolarium, voilà, c'est son nom. J'ai ici une petite carte d'ailleurs. Alors ce jeu était disponible à la base sur la plateforme participative Kickstarter. Donc il est sorti en 2020, l'année dernière. Mais ne vous inquiétez pas, si vous avez loupé la campagne Kickstarter, c'est pas grave, puisqu'il en reste encore quelques-uns en quantité ultra limitée, mais tout de même il en reste sur le site du jeu, donc sur le site de l'Oracolarium. Et d'ailleurs, je vais vous mettre dans le descriptif de cette vidéo un lien vers le site du jeu. Comme ça, si vous voulez vous procurer le jeu et le commander, vous pourrez donc le commander plus facilement. Donc quand je dis le texte de la vidéo, c'est sous la vidéo. Normalement, vous devriez avoir quelque part une petite flèche. Vous cliquez dessus, un texte va apparaître et dans ce texte, vous aurez donc notamment le lien vers le site de l'Oracolarium. Voilà. Alors, ce jeu, il est composé de 28 cartes et également d'un guidebook de 100 pages. Voilà. Alors, hop, on va regarder tout de suite cette boîte, ce qu'elle contient. Déjà, le jeu ici dans un petit pochon. Et nous avons en plus le guidebook ici. Donc, une boîte qui est très sympa et qui a un système de fermeture aimanté. Alors, le guidebook, le voici. Oracolarium, on retrouve le même message qu'on avait ici sur la tranche de la boîte. The Origins, donc c'est les origines du jeu. Donc voilà, les créateurs se sont rencontrés et ont donc passé 5 ans à créer ce jeu. Alors les créateurs, c'est Andrea Aste, que vous connaissez peut-être déjà parce qu'il a créé d'autres jeux, notamment The Book of Shadows, Tarot, et également The Tarot of Light and Shadow, que j'avais présenté d'ailleurs il n'y a pas longtemps sur ma chaîne YouTube, et dont je vais vous mettre le lien également dans le descriptif de cette vidéo. Comme ça, si vous voulez découvrir The Tarot of Light and Shadow, ma vidéo en tout cas, vous pourrez cliquer sur le lien et donc vous pourrez voir ma review. Voilà. Et donc ça, c'est un des créateurs, Andrea Aste, mais il a également été créé par Neil Kelso. Donc ce sont les deux créateurs du jeu. Ici, les 9 gardiens de la prophétie qui sont ici. Alors, vous aurez compris que ce jeu est en anglais et bien entendu, il n'existe pas en français. Donc ici, nous avons tout un folklore qui a été créé autour de ce jeu. Donc c'est plutôt sympa parce qu'on sent qu'il y a vraiment du travail. Et en même temps, il y a un côté un peu second degré, bien que le jeu soit vraiment très sérieux et très très bien construit. Donc moi j'aime bien, je trouve ça décalé et très onirique quelque part. Et en même temps, ça me fait penser par exemple aux œuvres de Méliès. Voilà, c'est comme ça, c'est un côté très théâtre, très onirique, ça fait rêver et c'est amusant en même temps. Alors, les alchimistes, ce sont les créateurs, Andrea Aste et Neil Kelso. Et ici, nous avons donc les différentes références, on va dire, ou du moins les domaines que ce jeu, les thèmes plutôt que ce jeu va aborder. Donc déjà, on a ici le tarot, puisque effectivement, il y a des références au tarot dans cet oracle, donc au niveau visuel, que ce soit le Marseille, le Rider-Waite, le Solabusca ou le Visconti. On a également une certaine connexion avec le système Lenormand,
puisque c'est vrai que sur les cartes, vous allez voir, il va y avoir différents, comment dire, les cartes vont communiquer entre elles en fonction de certains détails, certains symboles qui vont apparaître sur certaines cartes. Et donc, si ces symboles attirent notre regard et on les retrouve sur plusieurs cartes, à ce moment-là, on va pouvoir faire des connexions entre les cartes. Et ça, c'est vraiment propre au système Lenormand, puisque pour tirer les cartes, lorsqu'on utilise un Lenormand, on doit toujours faire des correspondances entre les cartes, puisque les cartes communiquent entre elles lorsqu'on utilise un Lenormand. Ici, c'est un petit peu la même chose. Alors, abracadabra, donc ce sont les lettres. Effectivement, à chaque carte va être attribuée une lettre. Et donc, il y a un côté un peu, effectivement, Kabbale, c'est ce qui est expliqué ici, puisque la Kabbale utilise beaucoup l'alphabet. Bon, c'est l'alphabet, normalement l'alphabet hébreu, mais il n'empêche qu'il y a quand même quelque chose avec les lettres, en fait. On va pouvoir composer des mots, on va pouvoir avoir des indices aussi en fonction des lettres qui sont sur les cartes. On a des rituels qui sont proposés, effectivement, des petits rituels, des petites incantations. La cléromancie par rapport aux objets, puisqu'on va avoir, comme je vous disais, différents objets qui vont être dissimulés sur les cartes. La numérologie, bien entendu, et puis les cartes sont numérotées. Et aussi les éléments, puisque sur chaque carte, on va avoir des objets et des éléments qui sont associés aux objets. Sachant que ici on a 6 éléments. On a les 4 éléments qui sont connus, donc la terre, l'eau, l'air et le feu. Et en plus, il y a la light and dark, donc c'est la lumière et l'obscurité, voilà. Donc voilà pour comment le jeu est construit. Les muses, donc les muses, ce sont les modèles, puisque oui, sur les cartes, vous allez voir, il y a des modèles, des personnes qui ont été prises en photo. Donc ce sont ces personnes ici. Et on peut même retrouver les créateurs sur les cartes. Andrea Aste qui est sur la carte numéro 8 et Neil Kelso qui est sur la carte numéro 5, la carte numéro 16 et la carte de l'infini. Voilà. Ici, Magic Spells, justement, donc ce sont ce que je vous disais, les petites incantations, les petites formules magiques. Là, voilà, c'est ce que je vous expliquais. On va avoir, par exemple, ici, il y a un exemple qui est donné avec la carte Wisdom et la carte Wandering. On va retrouver l'encre sur les deux cartes. Donc, si cet objet attire votre attention, vous allez donc le remarquer. Vous allez donc pouvoir faire un lien entre les deux cartes et comprendre comment ces deux cartes fonctionnent en allant voir à quoi correspond le symbole dans le livre. Voilà, puisque tout est expliqué. Comment choisir sa question, comment la poser. Ici, on a une méthode de tirage à 3 cartes. Ici, on a donc des exemples également. Ici, une autre méthode de tirage. Magic Numbers, Magic Spelling. Donc, ce sont les chiffres, les nombres, et ce sont, encore une fois, les petites incantations. On a ici, hop, une autre méthode de tirage. Encore une méthode de tirage. C'est vraiment très très bien fait. Il y a de quoi travailler avec ce jeu. J'aime beaucoup les petites illustrations à droite, à gauche. C'est vraiment très sympa. Voilà, ça me fait penser à Méliès, vraiment. Et en même temps, il y a un côté un peu enfant intérieur, très poétique. Hop. Alors ici, la réalité augmentée, justement, c'est ce que je vous expliquais. Donc on va aller sur le site, on va télécharger une application qui est gratuite et on va ensuite pouvoir faire s'animer les cartes. Et donc voici les significations des cartes. On commence avec la carte numéro 0, The Void. Celle-ci n'a pas de lettre attribuée. Hop, je vous la montre, elle est ici. Donc, on a en haut le 0, on a en bas un petit trait parce qu'il n'y a pas de lettres, et on a ici le nom The Void. Donc ça, c'est la carte. On la retrouve également ici. Et on va donc avoir une citation, ici de Federico Fellini, qui est un cinéaste italien. Ici, nous avons un texte qui permet d'expliquer la carte, sa signification, avec ici et ici des mots-clés. Voilà.
Ici, nous avons les objets qu'on va retrouver sur la carte. Par exemple, hop, on a donc ici, hop, le poisson. On a ici, hop, le soleil. Ici, ce symbole qui est la planète. Voilà. On a ici la note de musique. Alors, où est-ce qu'elle est? Ici. On a l'araignée qui est... Alors, où est l'araignée? Elle est ici, en bas. On a ici la fleur, ici. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quelquefois un petit peu compliqué de voir au premier regard. Donc, votre regard va être attiré par un objet plutôt qu'un autre. Et ça, c'est important aussi. Ça va nous permettre de nous focaliser sur un aspect de la carte plutôt qu'un autre. Voilà. Donc ça, c'est plutôt sympa, je trouve. J'aime beaucoup quand dans les cartes, justement, on a plein d'éléments et en fonction des tirages, on ne va pas forcément être attiré par le même symbole. Notre œil, je ne sais pas pourquoi, va plutôt être attiré par un symbole plutôt qu'un autre et c'est bien. Ça permet en fait de spécifier le tirage à travers juste ce symbole. Et ici, on a donc justement des indications en fonction des symboles. Et ici, on va avoir donc le sceau magique qui correspond à la carte. Pour la carte suivante, voilà, on a le numéro 1 et la lettre Z, puisque ici c'est la carte qui correspond à la lettre Z, beginning, donc le commencement. On a donc toutes les cartes comme ça, avec à chaque fois ici le nombre et la lettre, et puis les objets, la signification, etc. Donc on a toutes les cartes comme ça, qui sont expliquées. Et on a enfin les éléments, donc les 4 éléments plus dark et light, donc l'obscurité et la lumière. Donc ici on a donc l'élémentaire par exemple, avec tous les symboles qui sont associés à cet élément. Et à chaque fois on va avoir des indications, donc vous pourrez donc regarder un petit peu à quoi correspond le symbole en question qui aura peut-être attiré votre attention ou alors que vous aurez retrouvé sur plusieurs cartes et qui donc sera une indication que vous pourrez donc vérifier à la fin du guidebook. Donc water, l'eau, on a ici l'air, le feu, puis on a la lumière et on a voilà l'ombre, l'obscurité. Donc voilà pour le guidebook. Maintenant les cartes, donc les cartes qui sont dans ce petit pochon. Alors je vous ai déjà montré la première, mais je vais vous la remontrer. Déjà je vais vous montrer le dos. Donc on peut tirer les cartes à l'endroit ou à l'envers sans savoir dans quelle position elles vont sortir. Donc si c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire, vous pouvez le faire. Les cartes, elles ont une taille de tarot, on va dire standard. Elles glissent très très bien et elles sont très faciles à manipuler comme vous pouvez le constater. Voilà. Donc on va avoir donc ici le numéro de la carte, en bas la lettre et ici le nom de la carte. Et sur la carte, on va avoir plein de détails, plein de dessins, effectivement, de symboles et puis les petits objets justement que je vous parlais. Voilà. Et je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne en réalité augmentée. Comme ça, vous allez découvrir immédiatement. Heureusement, j'ai un deuxième téléphone. Ça va me permettre de filmer. En espérant que le rendu soit sympa. Aussi sympa que ce qu'il est pour de vrai, quoi. Alors, hop. On va faire ça comme ça. In the world it travels, and it can touch people and reach people in ways that we never even expected. Voilà, donc comme ça vous avez un aperçu d'une carte déjà.
Donc le petit texte qu'on a à la fin, là, qui a été cité, c'est justement la citation qu'on a dans le guidebook. Voilà. C'est vraiment super sympa, c'est original et vivant, vraiment. Je vais vous en montrer d'autres, hein, de toute façon. Je vais vous montrer celle-ci, tiens. The more important a call or action is to our soul's evolution, the more resistance we will feel toward pursuing it. Donc voilà. Hop. Pour cette carte. C'est vraiment très très sympa, ouais. Je le répète, mais j'aime bien. Et puis j'aime bien le fait d'avoir des dessins un peu qui font un peu théâtre, effectivement. Et en même temps, on a des vraies personnes qui sont prises en photo. Donc ça mélange la réalité justement à l'onirisme. Et c'est exactement ça, le jeu, quoi. Le thème du jeu, c'est exactement ça, voilà. Et c'est ce qu'avaient voulu faire justement les créateurs, je crois. Alors attendez, hop, ça c'était ma page d'accueil. Voilà. The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes. Donc voilà pour cette carte. Il y a beaucoup de magie également dans les cartes, un côté magique, ouais, un côté surréaliste quelque part. Et un peu foufou, hein, un peu loufoque, barré également, même complètement barré hein, pour le coup. Je vais vous montrer celle-ci aussi. We choose our joys and sorrows long before we experience them. Destiny pour celle-ci, donc le destin. Fear, donc la peur. J'ai bien envie de vous la montrer celle-ci aussi. Puis après, je vais arrêter avec la réalité augmentée. Hop. There are times when fear is good. It must keep its watchful place at the heart's controls. Décision. Donc on a des mots-clés en plus qui sont très éloquents. Hein. Voilà, action par exemple. Le pouvoir. Enfin, le manque de pouvoir.
la haine, la mort, l'étranger, qui est la dernière carte. Je vais vous la montrer aussi, celle-ci, parce qu'elle est vraiment chouette. One must still have chaos in oneself to be able to give birth to a dancing star. Donc voilà pour l'Oracolarium. Donc ce jeu vraiment exceptionnel pour le coup. Il n'y a pas d'autres mots puisque j'ai jamais eu de jeu comme ça hein, de toute ma vie. Et vraiment, je suis ravi, je suis super content de vous le présenter. C'est une pièce unique. Hein. Et pour le coup, ouais, je vous encourage vraiment à au moins regarder sur le site du créateur un petit peu son univers, enfin le site du jeu, pardon, des créateurs. Donc le site de l'Oracolarium que je vais vous mettre dans le descriptif de la vidéo. Mais de toute façon, c'est facile. Hein. C'est www.oracolarium.com. Voilà, c'est tout con. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça vous aura permis de découvrir un jeu unique. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.